Le journal avec Sotelma Malitaire. Nous sommes lundi 8 juin 2015. Bonsoir à tous et bienvenue à ce 16h de Clédou Info. Au sommaire de l'actualité, après la signature de l'accord de paix par le gouvernement malien, le 15 mai dernier, la coordination des mouvements de l'Azawad s'est engagée vendredi à Alger à signer l'accord de paix pour le Mali le 20 juin prochain à Bamako. La lutte contre la corruption est au cœur d'un forum ce week-end. Le réseau des parlementaires maliens contre la corruption, le NDI et l'USAID entend éradiquer le phénomène de la corruption au Mali. Les responsables du syndicat national de l'éducation et de la culture étaient face à la presse ce week-end. Quelques points ont été soulevés lors de cette rencontre tels que l'insuffisance et la dégradation des infrastructures scolaires et socio-culturelles. Et voilà, c'est donc tout pour le sommaire de cette édition. Les détails dans un instant avec Oumou Dombele. Après le lancement officiel de la quinzaine de l'environnement à Sikasso le 4 juin dernier, les activités ont démarré ce matin à Bamako avec une journée de sensibilisation à l'éducation environnementale pour des écoles de Bamako initiée par l'ONG Agir. Dadonomoko, reportage. Cette journée de sensibilisation à l'éducation environnementale pour des écoles de Bamako a pour objectif d'inculquer aux enfants à travers des modules l'importance de l'environnement. Amadou Touré, chargé de la formation en éducation environnementale ONG Agir. Nous avons 4 thèmes et on leur dit que la protection de l'environnement prévoit aussi que l'on s'occupe non seulement de l'eau qu'on a, mais également craindre l'insalubrité, c'est-à-dire les eaux polluées. Cette cérémonie a permis aussi aux élèves de l'école Jean-Richard V de découvrir et d'identifier certains arbres au cours d'une démonstration, ce qui paraît bénéfique aux yeux des apprenants. La leçon nous a apporté que les arbres sont très utiles pour l'environnement. Au papa et aux mamans et à mes frères, je leur conseille de bien protéger les arbres et de leur donner beaucoup d'eau. La protection de l'environnement dès le bas âge, c'est le combat auquel la première dame Keita Aminata Maïga s'est engagée depuis 2010 à travers ONG Agir. Keita Aminata Maïga. Nous tenons à notre cours d'éducation environnementale. Donc moi je suis très contente d'être ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je remercie en tout cas tous les partenaires, notamment le département, monsieur le ministre, de nous avoir permis aujourd'hui de faire cette activité au parc pendant la quinzaine de l'environnement. Il faut préciser que plusieurs activités sont prévues au cours de cette quinzaine de l'environnement, avec un seul objectif, la protection de notre environnement. Politique à présent avec cette brève, la coordination des mouvements de l'Azawad, qui regroupe les principaux groupes rebelles du nord malien, s'est engagée vendredi à Alger à signer l'accord de paix pour le Mali le 20 juin prochain à Bamako. C'est ce qu'a affirmé Bilal Ag Sherif, l'un des principaux chefs de la coordination des mouvements de l'Azawad, à l'issue d'une rencontre à Alger avec la médiation internationale. Cet accord pour la paix et la réconciliation au Mali a déjà été signé le 15 mai à Bamako par le gouvernement malien, mais la CMA, qui réclamait des discussions supplémentaires, avait refusé de signer le texte final. Toujours sur l'accord de paix au Mali, le parti phare rejette l'accord tout comme les 2 documents qui ont été signés la semaine dernière à Alger. C'est le président des phares qui l'a dit au cours de 2 meetings que son parti a organisé hier dans le cercle de Djouila, plus précisément à Beleko et Fana. Dans ces localités, les partis politiques membres de l'opposition et de la majorité ont assisté au meeting, tout comme les conseillers communaux phares. Le point avec Kassim Traoré. La sous-section de Beleko prépare activement les communales à venir, mais l'actualité oblige, les débats sur l'accord ont pris le dessus. Surtout le contenu du document d'arrangement sécuritaire signé à Alger la semaine passée. Modibo Sidibé, président du parti phare. Parce que ce que nous avons connu dans notre pays de l'indépendance à maintenant, c'est que je suis citoyen malien de culture Peul, vous êtes citoyen malien de culture Bambara, vous êtes citoyen malien Magagilé de culture Soninké, vous êtes citoyen malien de culture Tamara.
Tamashek, citoyen malien de culture arabe. C'est ce que nous poussions. D'abord, citoyen malien, avant d'être autre chose, et c'est cette richesse qu'il faut sauvegarder. Les phares ne sont pas d'accord avec la meilleure représentation des ressortissants des régions nord dans les institutions de la République. Donc on va commencer à creuser les origines des uns et des autres pour savoir qui est qui d'où, pour voir s'il peut bénéficier de la préférence ou s'il ne peut pas bénéficier de la préférence. Imaginez-vous où cela peut nous conduire. C'est ce que nous refusons. La République, c'est le garant, c'est la citoyenneté entière et pleine pour nous tous, qui que nous soyons, d'où que nous venions. Les citoyens est formé dans la République, mais la République ne doit pas être une simple incantation selon le président du parti phare. La jeunesse qui est là, si elle ne croit pas à la République, si elle ne croit pas à la démocratie, nous nous préparons des lendemains de violence et des lendemains de destruction. Donc nous devons veiller à ne pas flétrir les valeurs de la République. Et ce n'est pas une incantation de la République, ce n'est pas une forme de la République, c'est aussi un contenu. Devant les militants à Fana et Beleko, Modibo Sidibé a réaffirmé la position de son parti dans l'opposition. Nous en sommes tous garants. Et qu'on ne veut pas un jour qu'on puisse s'asseoir et que d'autres nous disent si on savait. Non, on le dit aujourd'hui. Pour que personne ne puisse dire demain si on savait. Et que tout le monde mesure aujourd'hui ce qu'il y a lieu de faire, ce qui doit être la responsabilité de chacun et de chacune et de ce qui doit être notre responsabilité collective dans le devenir de notre pays. Le président des phares n'est pas parti les mains vides à Beleko. Il a apporté une moto pour le secrétaire général de la sous-section de cette localité. Car le député phare, en allant au RPM, lui a retiré sa moto. Le Parlement pour la victoire, c'est une nouvelle plateforme qui a été lancée à la Maison de la Presse. Elle a pour mission de créer un espace d'échange, de concertation, de prise de décision et d'application sur des questions brûlantes, tant sur le plan national, sous-régional qu'international. Reportage Marie Dambélé. Développer et consolider un partenariat avantageux entre les différentes structures composant la plateforme, favoriser l'esprit de créativité politique et sociale, proposer si nécessaire des documents de sortie de crise, veiller à la mise en œuvre effective d'un cadre d'éveil des consciences sont entre autres les objectifs de la nouvelle plateforme dénommée le Parlement pour la victoire. Maman Mariko, président de CRAJ, cadre de réflexion et d'action des jeunes. Aujourd'hui, les hommes politiques et une partie de la société civile se cachent derrière les concepts, alors que notre pays a besoin à ce que nous levons. Parce que si chacun devait jouer la protection de sa propre carte, nous allons commettre tous une infraction par omission. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous pensons qu'il est indiqué que les dignes fils du Mali acceptent de voir les réalités en face. Cette plateforme est constituée de 4 associations qui sont Yéraolutan, le Serment, la Nouvelle Jeunesse Africaine, NJA, et le cadre de réflexion d'action des jeunes, CRAJ. Ousmane Maman Touré est président de la Nouvelle Jeunesse Africaine et membre de la plateforme Le Parlement pour la victoire. Nous avons pensé qu'aujourd'hui, il faut créer une plateforme dont les propos ou le contenu ne sont pas bibliques ni coraniques, mais quand même qui donnent un peu d'espoir à des Maliens qui ne croient pas plus dans la chose politique. Donc c'est dans cette perspective que nous avons pensé créer une plateforme et nous prononcer sur tout ce qui se passe dans notre pays et de façon sans gêne, une conscience de ce qui se passe et exige de l'État malien qu'il informe sa population. Sans l'information, on entretient la haine. La haine engendre la violence. La plateforme a pour principe la transparence, l'engagement total, le respect de l'identité des différentes associations et organisations, la solidarité, la justice sociale et la loyauté dans la collaboration. Contribuer à la mise en œuvre du PAGIRE, P-A-J-I-R-E, projet de gestion intégrée des ressources en eau. Tel est l'objet d'un atelier qui se tient à Ségou. Organisé par la Direction nationale de l'hydraulique, cet atelier regroupe des cadres de la direction, des cadres des différentes directions régionales de l'hydraulique et des points focaux. Pour plus de précision, écoutons Mandjou Touré, coordinateur du projet PAGIRE. Il est au micro de Douba Dambélé. Aujourd'hui, il va falloir qu'on aille au-delà de 20 mots ou bien de textes par rapport à la lutte contre la corruption. Nous avons organisé ce forum-là pour échanger avec la société civile, les structures de contrôle, comment coordonner les actions pour une lutte efficace et efficiente contre la corruption. Donc c'est dans ce ordre d'idée que nous avons organisé ce forum-là ce matin afin que les parlementaires puissent échanger et avec la société civile et les structures de contrôle et l'administration dans son entièreté pour qu'ensemble on puisse trouver une solution définitive à ce fléau-là qui anéantit tout développement de notre pays.
Donc il est impérieux aujourd'hui, si nous voulons réellement accéder à un développement, que nous engageons résolument contre ce fléau-là. Parce que on a toute l'impression que les gens pensent que c'est une fatalité, alors que ce n'est pas une fatalité. Nous pouvons bien vaincre ce fléau-là, mais ça ne peut pas aller avec de vains mots. Il faut qu'on aille vers des actions plus concrètes. À l'instant, au micro de Douba Dambélé, Amadou Touré, coordinateur du projet PAGIR. Échanger avec la société civile malienne et des experts étatiques afin de coordonner les actions pour lutter contre la corruption. Tel est l'objectif d'un forum organisé ce week-end à l'Assemblée nationale par le réseau des parlementaires maliens contre la corruption en collaboration avec le NDI et l'USAID. À travers ce forum, le réseau entend marquer sa détermination à éradiquer le phénomène de la corruption. Écoutons le président du dit réseau, l'honorable Zoumananji Doumbia, au micro d'André Traoré. Cette formation d'initiation au métier de journalisme reporter d'images a été clôturée ce samedi 6 juin à la Maison de la Presse de Bamako. Elle a réuni 15 participants. On aille au-delà de 20 mots ou bien de textes par rapport à la lutte contre la corruption. Nous avons organisé ce forum-là pour échanger avec la société civile, les structures de contrôle, comment coordonner les actions pour une lutte efficace et efficiente contre la corruption. Donc c'est dans ce ordre d'idée que nous avons organisé ce forum-là ce matin afin que les parlementaires puissent échanger et avec la société civile et les structures de contrôle et l'administration dans son entièreté pour qu'ensemble on puisse trouver une solution définitive à ce fléau-là qui anéantit tout développement de notre pays. Donc il est impérieux aujourd'hui, si nous voulons réellement accéder à un développement, que nous engageons résolument contre ce fléau-là. Parce que on a toute l'impression que les gens pensent que c'est une fatalité, alors que ce n'est pas une fatalité. Nous pouvons bien vaincre ce fléau-là, mais ça ne peut pas aller avec de vains mots. Il faut qu'on aille vers des actions plus concrètes. Formation en journalisme, reportage d'images, un nouveau titre pour les journalistes. C'est sur ce concept qu'une conférence de presse a eu lieu ce samedi à la Maison de la Presse de Bamako. Elle a été organisée par l'association SEM Films et à la Maison de la Presse avec l'appui de l'ambassade royale des Pays-Bas. Reportage Aminata Diallo. Cette formation d'initiation au métier de journalisme reporter d'images a été clôturée ce samedi 6 juin à la Maison de la Presse de Bamako. Elle a réuni 15 participants, dont tous des journalistes de la télévision, de la radio et de la presse écrite. Elle avait ainsi pour objectif de donner une autre image au journalisme. Gideon Ving, formateur. Nous venons de boucler une formation qui parle du métier de journaliste reporter d'image. En fait, c'est un nouveau métier qui combine à la fois le métier de journaliste et du technicien. Donc, nous, pendant cette formation, on expliquait aux journalistes comment s'en sortir tout seul sur le terrain, tout en assurant le côté journalistique et le côté technique. Donc, on a appris aux journalistes de filmer, de prendre des sons et même de monter leur propre sujet. Selon quelques participants, cette formation a été d'une aide précieuse. Cette formation nous a vraiment apporté beaucoup de choses, puisque nous, on s'est dit que journaliste, on s'arrêtait seulement à parler et à écrire. Alors qu'il paraît que journaliste, on peut faire beaucoup de choses à la fois. Il s'agit d'écrire, de parler et de filmer à la fois. En réalité, cette formation m'apporte beaucoup, parce que à partir d'aujourd'hui, je suis en mesure de pouvoir manipuler une caméra et je peux aussi monter un élément. Alors, ce qui fait que je peux être indépendant à partir de cet instant, aller filmer moi-même mes éléments, les monter et peut-être les mettre sur le marché. Cette formation s'inscrit dans la dynamique d'une série d'activités au Mali par la SEM Film, qui est une structure de production audiovisuelle burkinabé. Elle fait également la promotion des droits humains à travers l'image. L'une de ses activités phares au Mali est la tenue de la première édition du festival Ciné Droit Libre à Bamako en fin 2015. Éducation et culture à présent, je vous le disais dans les titres, les responsables du syndicat national de l'éducation et de la culture étaient ce week-end face à la presse. L'insuffisance et la dégradation des infrastructures scolaires et socioculturelles, l'insuffisance de la formation continue ou le manque d'enseignants qualifiés ont été quelques points soulevés lors de la rencontre. Écoutons Mauloud Ben Katra, le secrétaire général du Sénèque. Il se prononce sur l'organisation des examens au Mali, des propos recueillis par Mahamadou Khan. Souvent, les centres d'examen se trouvent à côté d'un marché. Souvent,
le centre des examens se trouve dans une école non clôturée, souvent, pendant qu'on tient l'examen, il peut y avoir pénurie des sujets qu'on donne aux élèves. Alors, le président du centre est obligé de gérer ce qui est ingérable. Donc, on pourra le photocopier, etc., etc. Et dans ces photocopies, il peut y avoir des fuites. Donc, pour nous, il doit y avoir un véritable secrétariat dans les centres d'examen. Ça veut dire quoi? Des véritables machines, des photocopieuses, des ordinateurs, où on peut même intégrer tous les enfants là-dedans. Véritable examen. Le retour de l'examen de fin du premier cycle de l'enseignement fondamental, le CEP. On l'a suspendu. On a dit non, le CEP, ça coûte beaucoup. Alors qu'on tient quelque chose pour les élèves de 6e année qui correspond à la préparation de l'examen du CEP. Parce qu'on fait ce qu'on appelle le trimestre. Le 22 de ce mois, du mois de juin, tous les élèves de 6e année vont préparer ce qu'on appelle le trimestre pour avoir une moyenne. Et on ajoute les moyennes des 3 trimestres pour aller en 7e année. Pourquoi alors éliminer le CEP? Et mieux, dans la sous-région, nulle part il n'a été éliminé le CEP. Et pour nous, c'est aussi un examen auquel il faut donner de la valeur. Pour nous, et le SNEC revendique à ce que le CEP revienne. À l'instant, Mauloud Ben Katra, le secrétaire général du SNEC. Santé à présent, partenariat public-privé pour un accès universel aux produits de santé. C'est le thème de la 16e édition du Forum pharmaceutique international qui a pris fin ce week-end. Écoutons le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Mali, Dr Abdoul Doumbia, au micro de Fanta Diakité. Les travaux ont porté sur une cinquantaine de thèmes. Il y a eu des résolutions très claires. D'abord contre la vente illicite des médicaments, mais aussi des résolutions quand même qui obligent un peu l'État et les pharmaciens privés à travailler ensemble, tout cela pour le bien-être des Maliens. Mais quelles sont les recommandations que vous avez formulées à l'endroit de notre chef d'État et en plus ses homologues également? Nous avons souhaité que le président de la République s'implique personnellement dans la lutte contre la vente illicite des médicaments. En fait, c'est des poisons qui sont en train de vendre à la population. À des ignorants, à des gens, on est en train de profiter de leur pauvreté pour les tuer davantage. Nous pensons que nous serons écoutés. Tout le monde connaît le chef de l'État. C'est quelqu'un quand même très ferme par rapport à ces pratiques-là. En plus de ça, tous les pays présents, nous avons recommandé, sinon même obligé, un comportement exemplaire. Les ordres ont été invités à punir très sévèrement tout pharmacien qui faute. Et le rôle des ordres, c'est pas défendre les pharmaciens, c'est défendre la santé publique. Nous avons en charge les conseils disciplinaires et les conseils faits exactement uniquement pour les pharmaciens. Nous avons aussi souhaité que les privés et les publics travaillent ensemble, que cela et le ministère de la Santé commence à les pratiquer, et cela avec l'appui des bailleurs des fonds qui se trouvent dans notre pays. Et oui, à noter qu'après le Mali en 2015, c'est la Tunisie qui abritera l'édition 2016. Un mot de sport pour boucler ce journal. Le stade malien de Bamako s'est qualifié hier pour la phase de poule de la Coupe CAF aux dépens du Vita Club de Kinshasa. Les Congolais ont gagné 3-2, mais le stade malien avait déjà gagné à l'aller 2-0. En Coupe du Monde Junior, les Aiglons sont qualifiés pour les 8e de finale. Ils rencontreront alors le Ghana mercredi prochain à 4h du matin, heure du Mali au Nouvelle-Zélande. 15h et 16h passées de 18 minutes et voilà, c'est ce qui m'a fin à cette édition, la 3e de Clédou Info qui vous a été présentée par Oumdombele, mise en onde à Maraconi. Bonne suite de programme sur la 101.2. Radio Clédou